Les oui, alléluia et amen. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis. Sois béni Papa, sois béni Yahweh. Sois béni le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te remercie pour ce souffle de vie. Je te remercie Seigneur pour la paix, pour la tranquillité, pour la joie. Je te remercie pour cet amour que tu continues à nous accorder Seigneur. Je te bénis Seigneur car tu es Dieu bon, fidèle. Fidèle, amour, loyal Seigneur. Bienveillant Papa. Laisse-moi te remercier ce soir. Qui est comme toi, Jéhovah juré? Qui est comme toi, Papa? Je te remercie, Papa. Je te remercie, les dieux des dieux. Sois béni le Saint des Saints. Sois béni, Papa. Sois béni l'Éternel des armées. Remplis-nous de ton esprit. L'Esprit Saint de sang. Esprit Saint parle. Esprit Saint libère. Esprit Saint, alléluia, au nom de Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, 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 oh, Église SM. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Soyez tous bénis. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Soyez les bienvenus. Alléluia. Sois béni, sois béni. Étoile brillante. Sois béni, maman. Alléluia. Maman Maureen. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de loin. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon que personne ne te vole la joie. Alléluia. Dites à tous ceux qui sont en retard de l'église SM, envoie des messages. Dites à tout le monde que vous êtes en retard aujourd'hui. Dites à maman Célestine que tu es en retard. Dites alléluia aux serviteurs de Dieu que vous êtes en retard. Alléluia. Envoie le message, étoile brillante. Envoie le message. Maman Molienne est en retard. Alléluia. Papa Caro est en retard. Papa, alléluia. Papa Mermoz est en retard. Maman Maureen est en retard. Est-ce que tu peux envoyer le message? Alléluia. Dieu est tellement bon que personne ne vous vole la joie. Alléluia. Que personne ne te vole la joie. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Dieu est tellement bon. C'est-à-dire quoi? Dieu est amour. Dieu est bienveillant. Dieu est fidèle. Dieu est loyal. Dieu est loyal, compatissant, bien-aimé. Il est là pour nous, pour nous, pour nous. Laisse Dieu te faire du bien. Sois le bienvenu dans l'église SM. Dis à maman Noussamba que tu es en retard. Dis à maman Bintel que tu es en retard. Dis à tout le monde, à maman Chantal, papa Timba, Juliana Paulina, sœur Maria, vous êtes en retard, en retard, en retard. Dieu est tellement bon. Dis à papa Caro, partagez. Maman Lily est en retard, papa Antonio est en retard. Alléluia. Dites alléluia, alléluia. Dieu est tellement bon. Tu entres dans l'église CLV, alléluia, SM. Dis Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon que personne ne te vole la joie. Que personne ne te vole la joie là où tu es. Que personne ne te vole la joie. Dis Dieu est tellement bon. Seigneur, je te bénis encore ce soir. Parce que tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Si je parle ce soir, c'est la grâce à toi, Seigneur. Je te remercie, les dieux des dieux. Laisse-moi te louer, Seigneur. Toi qui pardonnes nos péchés. Toi qui nous pardonnes, tu es tellement bon, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Tu es Dieu d'amour. Tu es celui qui guérit le malade. Tu es celui qui donne la joie. Tu es celui qui donne la paix. Tu es le Saint des Saints. Seigneur, je te remercie ce soir. Donne-nous la facilité de comprendre ta parole, en fait de la mettre en pratique. Tu es Dieu vivant. Jésus, je rends hommage à toi. L'unique qui a refusé la joie pour accepter la honte, alléluia, pour que tu sois frappé, déchiré, insulté, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Je te remercie, je rends hommage à toi, Jésus, pour ces rachats, alléluia, qui n'a pas de prix. C'est toi seul qui connais les prix. Et moi, j'ai profité de cela gratuitement. Laisse-moi te remercier, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de paix. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie. Je t'ai toujours dit ceci. Je t'ai toujours dit, bien-aimé, lorsque tu entres dans l'église SM, tu dois avoir la joie. Tu dois avoir la joie. Alléluia. La Bible dit, soyez toujours dans la joie.
que personne ne te vole la joie. Tu rentres dans l'église, c'est ouvert à l'ESM. Tu dis Dieu est tellement bon. Même si tu as passé des moments difficiles, des moments terribles, bien aimé, personne ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu as vu, c'était dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de prendre un médicament qui s'appelle ce soir le médicament Dieu est tellement bon. Prends un médicament. Dis-toi ce soir, Dieu est tellement bon, bien-aimé. Enlève le pensée négative dans ta tête, bien-aimé. Si tu laisses tes pensées occupées par le diable, tu ne peux pas avancer. Le terrain privilégié du diable, c'est dans le pensée. Enlève le pensée au nom de Jésus. Le pensée négative, la peur, enlève au nom de Jésus. Dis ce soir, Dieu est tellement bon. Tu as quelqu'un qui t'aime. Tu as un père. Tu as un père qui te connaît par ton nom. Alléluia. Dis, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement, il est tellement bon, bien-aimé. Il est tellement bon. C'est lui seul qui a l'information de ta vie. Personne n'a l'information de ta vie. Même les gens qui t'ont énervé aujourd'hui, ils n'ont pas l'information de ta vie. C'est le seul Dieu qui a l'information de ta vie. Alors tourne les yeux vers lui. Tu dis, Seigneur, tu es tellement bon. Tu es compatissant. Tu es amour, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, tu es loyal, Seigneur. Je te remercie ce soir, car tu es tellement bon. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen, je continue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivez de loin. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans l'église SM. Qu'est-ce que signifie SM? Église de Christ à la maison. Tu viens du travail. Tu es à la maison, tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu avais besoin d'entendre une parole d'amour. Donc Dieu dans ta maison, Jésus-Christ, Dieu parmi nous va te visiter là où tu es. Amen. Il va te visiter. Amen. Tu es fatigué. Tu es fatigué, mais tu as besoin d'écouter une parole qui peut te réconforter ce soir. Laisse Jésus te faire du bien. Laisse Dieu te dire à ceci. Il va te dire que tu es une créature merveilleuse. Lorsque tu crois à cela, ce qu'il va faire dans ta vie, alléluia, ça sera admirable. Alléluia, tout le monde va admirer au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à cela? Je vais te dire ce soir encore une fois. Il a dit ceci, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Donc, bien aimé, tu n'as pas peur de qui que ce soit, parce que l'Éternel est ta lumière. Alléluia. Il a dit encore ceci, c'est celui qui relève les gens qui sont courbés. Alors, si tu étais courbé, bien aimé, tu avais honte. Il est là pour te relever. C'est lui qui vient encore une fois. Il vient, alléluia, renouveler la force de ceux qui sont fatigués. Et leur donner la force comme des aigles. Laisse Dieu te donner la force comme l'aigle de ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire encore une fois, alléluia. Amen. Il est Dieu. C'est lui qui a dit, allez, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Toujours dans la joie. Fortifiez-vous toujours dans le Seigneur. Et soyez toujours reconnaissants. Alléluia. Il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est le témoignage, alléluia, alléluia. C'est la reconnaissance et le contentement. Ce soir, dis Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es le seul qui peut me faire du bien ce soir. Couronne-moi de ta bonté. Couronne-moi de ta miséricorde. Sans ta miséricorde, je suis nul. Mais viens me couronner de ta miséricorde. Seigneur, donne-moi la facilité, accorde-moi la facilité de comprendre cette parole. Non tout simplement de la comprendre, mais laisse cette parole se faire chair au-dedans de moi. Que cette parole puisse se faire chair. Car toi-même tu as dit, je vis dans le Père vit en moi et moi je vis en vous. Seigneur, c'est toi la parole. Cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé le ciel et la terre. Cette parole ne s'est pas limitée là, mais cette parole a décidé de se faire chair. Alléluia, pour se manifester au-dedans de moi. Seigneur, je te remercie ce soir. Tu es l'expression de moi. Alors, manifeste l'expression de ton amour ce soir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder. Alléluia. Parfois, bien-aimé, c'est nous qui stoppons le plan de Dieu. Je t'ai toujours dit, personne ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Sauf toi-même, tu peux stopper le plan de Dieu dans ta vie. Mais personne ne peut stopper. Mais toi, tu peux stopper.
par ton corps. Peut-être Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te faire du bien. Mais toi, tu peux stopper le plan de Dieu parce que tu es découragé. Tu peux stopper le plan de Dieu parce que tu es en colère. Tu peux stopper le plan de Dieu parce que c'est comme si Dieu t'a abandonné. Mais bien aimé, si tu ressens ce genre de choses dans ta vie ce soir, arrive au stade de Dieu, de Job. Job a dit, tout est possible, alléluia, et rien ne peut, alléluia, s'imposer. Rien ne peut s'imposer à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tout est possible. Et rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Tout est possible. Si dans ta tête, tu sais, tout est possible, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Bien aimé, ces jours-là, Job a trouvé la guérison lorsqu'il a prononcé cette parole. Il a dit, tout est possible et rien ne peut s'imposer à la volonté de Dieu. Bien aimé, ces jours-là, Job était guéri au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, c'est nous qui stoppons, alléluia, alléluia, le plan de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Si nous demeurons vraiment dans l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose que nous devons aussi enlever dans notre vie. Quelle est la chose qui nous empêche aussi de ne pas laisser la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu agir dans notre vie? Ce quoi, bien aimé, c'est la colère. Aujourd'hui, je vais parler concernant la colère. Bien aimé, la colère bloque beaucoup de choses dans notre vie. La colère, bien aimé, alléluia, ravage beaucoup de choses. La colère ravage de relations. La colère peut ravager la paix dans ta vie. La colère a apporté des divorces. La colère a apporté des divisions. La colère a divisé des entreprises. La colère a fait que tu n'es pas en paix avec ton entourage. La colère a ravagé, bien aimé. La colère ravage des églises. Et la colère nous ravage même nous-mêmes, bien aimés. Aujourd'hui, nous parlerons de la colère. Parce que nous demanderons à Dieu qu'il nous délivre de la colère. Si c'est lui qui a voulu par son Esprit Saint, il nous a adoptés par son Esprit pour que nous soyons appelés ses enfants. Donc il y a la colère. La colère à nous aussi doit nous quitter au nom de Jésus. Mais parfois nous avons la colère là où nous sommes. Et la colère, bien aimé, la colère a ravagé des couples. La colère a ravagé des familles. La colère a ravagé des entourages. Mais nous ne sommes pas appelés dans la colère. Mais nous sommes appelés à vivre la joie. Lorsque je dis que personne ne te vole la joie, personne ne peut pas te voler la joie. Mais l'unique chose qui nous vole la joie, c'est la colère. L'unique chose qui nous vole la joie, c'est la colère. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui peut se lever le matin, il est en colère. On lui parle comme ça, il s'énerve. On lui parle comme ça, il s'énerve. On lui parle comme ça, il s'énerve. Ne pense pas que cette personne-là aussi est en paix. Il n'est pas en paix. La personne n'est pas en paix. Elle est en colère, mais il n'a pas de paix en lui. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'est pas bien. La colère. La colère peut voler la joie dans la vie d'une personne. Tu te réveilles le matin, tu es en colère. On ne t'a rien fait, mais tu es en colère. Tu vas voir quelqu'un crier tous les jours à la maison. Il commence à crier de toi-même, crier sur les enfants, crier sur le mari, crier sur sa femme. Il sort dehors le visage fermé. On ne t'a rien fait. C'est un moyen auquel aussi que le diable utilise pour nous voler la paix, pour nous voler la joie. Tu vas voir même dans la journée, si tu es en colère, c'est comme si la journée est bafouée. Parce que tu es en colère. Il y a des gens qui regrettent jusqu'à aujourd'hui. À cause de la colère, tu avais perdu le mariage. À cause de la colère. À cause de la colère, tu as perdu ta femme. À cause de la colère, tu as perdu un membre de ta famille. À cause de la colère, tu es dans ton coin ce soir. À cause de ta colère, tu dis je ne veux pas parler aux gens si je suis en colère. Bien aimé, oui, c'est bien de se mettre en colère. Tu es en colère. Tu es en colère, donc si tu es en colère, tu mets tout le monde mal à l'aise. Il y a des gens, s'il est en colère, il met tout le monde mal à l'aise. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est bien, le lendemain, il est bien, après-demain, il n'est pas bien. C'est-à-dire, il met la famille mal à l'aise à cause de la colère. Il y a des gens, lorsqu'il s'énerve, il est en colère, bien aimé. Il peut, lui, lorsqu'il est, il s'énerve.
sa colère l'amène toujours pour déchirer les habits de son mari. Il est en colère, elle est en colère. Elle va aller juste déchirer les habits de son mari. Elle déchire les habits de son mari. Il y a des gens, lorsqu'il est en colère, il va casser tout dans la maison. Et puis après, il commence à regretter. Quelques minutes après, il regrette. Quelques minutes, et après avoir déchiré, c'est ça. Tu vas déchirer les habits de ton mari. Tu déchires les habits parce que tu es sorti. Tu vas voir, tu déchires les habits chers. Tu vas voir quelqu'un, c'est en colère. Il casse la télé. Il va prendre même les tableaux de photos qui étaient au mur. Il casse tout. Il est en colère. C'est-à-dire personne ne peut l'arrêter parce qu'il est en colère. Donc il va agir, il est en colère. La colère nous amène à parler mal. Et après, on regrette pourquoi je dis ça. Donc tu es en colère, tu peux faire sortir de mots, bien aimés, qui font mal au cœur. Mais lorsque tu vas revenir en toi-même, tu te dis, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai dit ça? Donc tu as dit un mot sans contrôler. La colère nous amène à dire des mots sans se contrôler parce que tu es en colère. Tu peux prononcer un mot comme ça, ça crée tout un problème dans la famille. Pourquoi? La colère. Aujourd'hui, tu te trouves tout seul. Ce n'est pas la colère. Quelqu'un peut te parler quelque chose que tu n'as pas vérifié. Directement, tu te mets en colère, tu t'enflammes sans pour autant vérifier. Sans pour autant vérifier, bien aimé. La colère nous fait du mal. La colère ravage tout. La colère ravage des couples. La colère ravage la paix. La colère ravage des relations. La colère ravage l'entourage. La colère ravage toute cette colère. La colère nous ravage, la colère, bien-aimé. Mais si nous sommes dans l'amour de Dieu, là, nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour de Dieu avec la colère. Peut-être tu peux dire, mais pourquoi ma bénédiction dure? Pourquoi la promesse de Dieu dure dans ma vie? Mais la promesse dure parce qu'il y a un ennemi qui s'appelle la colère. L'ennemi est au-dedans de toi. L'ennemi qui s'appelle la colère, l'ennemi est en train de t'empêcher, d'empêcher la bénédiction de Dieu d'agir dans ta vie. Bien aimé, ça nous arrive, nous tous. Ça nous arrive de se mettre en colère comme ça. On te dit quelque chose, tu cries. Mais après, tu regrettes. Tu vas voir, tu vas monter l'orgueil, démontrer aux gens que j'ai mal fait. Mais en toi, tu regrettes, tu as mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comment? Pourquoi? Tu dis, j'arrête. Le lendemain encore. Jusqu'à dire que je me ressemble à mon père. Je me ressemble à ma mère. Ma mère aussi était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Mais si nous sommes conscients de cela, c'est là où la délivrance commence. C'est là où la délivrance commence. Bien aimé, si en toi tu remarques qu'il y a ce qu'on appelle la colère destructrice. Donc si tu t'énerves, il faut tout détruire. Mais là, il y a un problème. Dernièrement, tu t'es énervé. Il y a quelqu'un qui me regarde là. Tu es en colère. Mais la colère va tout bloquer. La colère va bloquer ta relation. Tu es en colère, quelqu'un est en colère. Je ne préfère même pas rentrer à la maison tout de suite. Je ne préfère pas rentrer à la maison. Voilà, je préfère faire un tour parce que la colère. Mais tu es déjà conscient que arrange. Parce que si tu n'arranges pas, tu dors avec la colère, là ça devient un péché. Là, ça devient un péché. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 4. Lis la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. La colère. Je parle de la colère. La colère nous a ravagés. La colère nous vole la joie. La colère nous a volé la paix. La colère nous a volé la tranquillité. Là que tu étais bien toute la journée, mais tu te mets en colère. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, lisons la parole de Dieu au verset 26. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, tu peux te mettre en colère, mais fais attention.
Parce que cette colère passera du stade de la colère au stade du péché. De la colère au stade du péché. Parce que si tu es en colère, Dieu te parle et tu es en colère. Mais la Bible déclare, avant que le soleil se couche, enlève la colère qui est au-dedans de toi. Mais si cette colère persiste, là on parle d'une journée, avant que le soleil se couche, il dit enlève cette colère pour que tu ne donnes pas l'occasion au diable. Mais toi tu vas voir, tu es en colère, mais tu dors en colère. Tu dors avec la colère. Il y a des gens qui sont en colère. S'il est en colère, il ne touche rien. Si tu es mari ces jours-là, tu souffres. Si tu es mari ces jours-là, ah là papa, je te dis, alléluia, si tu ne sais pas préparer, tu auras des problèmes. Il y a des maris, s'il est en colère, il frappe sa femme comme si c'était son ami. Il donne des coups à sa femme. Des coups à sa femme comme si sa femme était son mari. Il y a des gens, lorsqu'il est en colère, il ferme son cœur. Même si on te dit laisse, il va fermer son cœur jusqu'à ce qu'il va accomplir ce qu'il a décidé de faire. Il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui à cause de la colère. On lui disait laisse ça à cause de la têtitude. Il y a beaucoup qui ont perdu le mariage à cause de la colère. Il y a beaucoup qui ont perdu la paix à cause de la colère. Bien aimé, lorsque tu es en colère, toi-même tu vas souffrir d'abord. Parce que si tu es en colère, le visage est fermé, tu n'es pas. Mais c'est toi qui souffres d'abord. C'est toi qui souffres, tu ne sais pas en paix. Si tu es en colère contre une personne, c'est toi qui souffres. Parce que chaque fois que tu le verras, tu seras toujours en colère. Tu seras toujours en colère. Chaque jour tu le verras, tu seras en colère. Bien aimé. Mais la Bible est en train de dire, si vous vous mettez en colère, la Bible n'a pas refusé. Il sait que la colère peut venir. Mais il ne faut pas que cette colère soit un péché. Il ne faut pas que cette colère t'amène à pécher. La colère peut venir. La Bible déclare que Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Il est lent à la colère, mais riche. Donc la colère peut venir. Mais ne fais pas de cette colère un péché. Parce que la colère peut devenir un péché. Imagine-toi, tu es là toute la journée en colère. Mais la Bible déclare, fais attention. Lorsque tu veux dormir, ne pêche point que le soleil ne se coupe pas sur votre colère. Alléluia. Dans d'autres versions, la nuit. Mais bien aimé, tu vas voir quelqu'un dort avec la colère, même une semaine il est en colère. Une semaine. Est-ce que vous pensez que Dieu, s'il t'a promis de te bénir, les anges viennent, ils te trouvent en colère, tu trouves que Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin? Non. Parce que si tu es en colère, tu n'as pas besoin de prier. Si tu es en colère, tu n'as pas besoin de... Il y a des gens, s'ils sont en colère, ils n'ont même pas d'appétit. Il y a des gens, s'ils sont en colère, c'est-à-dire, il va rester dans sa couverture, enfermé dans sa chambre, il ne veut pas voir personne, il veut rester dans le noir à cause de la colère. Mais tu te fais du mal. Tu te fais du mal, tu donnes l'accès au diable. Bien aimé, c'est oh Seigneur, pardonne-nous. C'est nous qui donnons l'accès au diable. Oh, le diable a peur de nous, mais c'est nous qui donnons l'accès au diable. Parce que nous ne savons pas contrôler notre colère. Nous ne savons pas contrôler la colère qui est au-dedans de nous. Nous ne savons pas contrôler la colère. Lorsqu'on s'énerve, on casse tout, mais après on regrette. Lorsqu'on s'énerve, on déchire tout, on casse tout, mais après on regrette. Ah, mais fais attention, parce que là, ce n'est pas une colère. Là, cette colère t'amène au péché. Là, cette colère, ça sera maintenant un péché. Tu donnes l'occasion au diable de faire de toi du n'importe quoi. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Si Christ nous a affranchis, si Christ nous a délivrés, si Dieu nous a donné Jésus, il a donné Jésus avec tout ce qu'il a. Si Christ nous a rachetés, il nous a rachetés de la colère, il nous a rachetés de la haine, il nous a rachetés des soucis, il nous a rachetés pour que nous puissions entrer dans notre promesse. Mais c'est à nous de demeurer dans cet amour. C'est pourquoi il a dit, alléluia, si vous croyez à moi, demeurez dans cet amour. Et moi, je prierai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Bien aimé, on ne peut pas demeurer dans l'amour de Dieu, alléluia, avec la colère. Faisons attention. Ça nous a beaucoup ravagé. La colère nous a détruits. La colère nous a tellement détruits, bien aimé.
Ça devient une habitude. Si tu es en colère, tu ne pries pas. 3 jours après, si tu es bien, tu commences encore à prier. Mais il faut quand même avoir honte. Que Seigneur, délivre-nous, papa, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la colère. Délivre-nous de cette colère. Même si on me parle, je n'écoute pas. Même si on me conseille, je n'écoute pas. Il faut que je réagisse. Si je ne réagis pas, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme. Bien-aimé, Dieu est tellement bon, mais nous donnons l'occasion au diable pour nous voler la joie. Et le diable vient avec la colère pour pouvoir nous voler la joie. Pour nous voler la joie, bien-aimé. Mais nous devons savoir que Dieu est tellement bon. Il y a certaines personnes, ils ne manifestent pas, elles ne manifestent pas leur colère. Mais ça, c'est la colère la plus dangereuse. Il y a des gens, quand il est en colère, ils crient, hein. Il dit, moi je crie, après c'est fini. Ah, tu vas voir s'il crie, c'est fini. Mais il va crier, mais il va faire sortir des mots qui vont blesser d'autres personnes. Mais lui dit, moi si ça arrive, j'écris, et puis c'est fini. Mais avant de crier, il fallait éviter. Parce que tu vas crier, c'est fini. Mais il y a des mots que nous prononçons, ça reste, ça blesse dans le cœur. Moi, si j'écris, moi ça arrive, je crie. Si j'écris une fois, c'est fini. Donc, c'est pas fini. Donc, n'écris même pas plus. Non, non. Dis Seigneur, délivre-moi, transforme-moi. Parce que lorsque tu cries, il y a 2 paroles que tu prononces et des paroles créent des problèmes après. Toi, tu peux être bien après. Mais ces paroles vont commencer à travailler dans le cœur de tout un chacun. Ça va faire du mal. D'où évitons. Mais il y a des gens, lorsqu'ils se mettent en colère, tu ne peux pas savoir. Il peut être là, il est bien, mais il est en colère avec toi. Là, ce sont des gens qui sont très dangereux. Là, ce sont des gens qui sont dangereux, bien-aimés. Les gens qui ne manifestent pas leur colère, mais ils gardent leur colère. Mais ça, ce sont des gens qui sont très, très, très dangereux. Lorsque Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, si tu lis dans Genèse chapitre 27 au verset 41, Ésaü n'avait pas manifesté la colère tout de suite. Mais il a dit, les jours où papa mourra, je les tuerai. Les jours où papa mourra, moi je les tuerai. C'est-à-dire que Ésaü n'avait pas manifesté la colère tout de suite. Mais il a fait semblant. Mais il avait le plan dans le cœur. Le plan c'était que les jours où Isaac mourra, mais moi je tuerai Jacob. Il y a des gens qui ont cette catégorie de colère. Ils sont comme ça, c'est-à-dire c'est très dangereux. Il peut rigoler avec toi, mais les jours où il va faire quelque chose, tout le monde regrette. Tu ne peux pas croire. Tu vas dire que c'est seulement lui. Est-ce que c'est lui? Mais tu regrettes, tu n'arrives pas. Ce sont des gens qui finissent en prison. Ce sont des gens qui font du mal. Mais là, c'est un péché terrible. Mais nous devons faire attention, bien-aimés. Si Christ nous a affranchis, laissons Christ prendre la place au-dedans de nous. Laissons Christ nous transformer, nous briser. Nous briser un peu. Nous briser, bien-aimés. Parce que souvent nous souffrons. Tu es en colère, tu souffres, je te dis. Tu auras quelqu'un qui est en colère, sa femme est là, et lui est là. Donc l'autre reste dans son coin, mais vous tous, vous souffrez. C'est ce que je ne comprends pas. Nous souffrons, bien-aimés. Tu es de l'autre côté en colère, mais tu souffres pour rien avec ta colère. Tu n'arrangeras pas ta colère en parlant mal. On te pose la question, tu réponds mal. Tu n'arranges rien. Tu n'arranges rien. C'est pas que si tu es en colère, toi tu dors au salon, le mari dort dans la chambre. Tu n'arranges rien. Rien. Tu souffres aussi. Il y a des gens, je suis en colère, je préfère même quitter, faire un tour. Le temps de préférer quitter là. Mais c'est le temps à le danger pour que la colère, le diable ne trouve pas la place au-dedans de vous. Aujourd'hui, les gens regrettent, ils se sont divisés à cause de petites choses. Bien aimé, parfois nous nous mettons en colère à cause de petites choses, à cause des incompréhensions inutiles. À cause de petites choses, on se met en colère. La chose qu'on peut résoudre, mais de malentendus nous amène dans la colère énorme. Mais après, on regrette.
Après, on regrette. Tu as refait, le mariage est parti à cause de la colère. Tu as perdu le travail à cause de la colère. Tu as fini par t'enfermer dans ta maison à cause de la colère. Tu n'es pas en paix en toi, c'est à cause de la colère. On te parle au téléphone. Bonjour chérie, tu es où? Oh, tu étais où? Directement tu t'énerves au téléphone. Tu ne vois pas la personne mais tu t'énerves. Au téléphone tu t'énerves. Donc la personne t'énerve directement. Donc tu t'énerves sans pour autant. Il y a des gens qui s'énervent même au téléphone. Il y a des gens, même en me regardant comme ça, il est énervé. Juste me regarder moi. Je t'ai fait quoi? Mais je te fais quoi? Juste en me regardant comme ça, tu t'énerves. Il y a la haine qui s'éclate, tu t'énerves. Mais tu vas pécher pour rien. Il y a des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un, même sa photo sur Facebook, il s'énerve, celui-là m'énerve, il me met en colère. Mais il t'a fait quoi? Il m'énerve. Je n'aime pas le voir. Mais il t'a fait quoi? Mais il a mis sa photo sur Facebook. S'il a mis ses cheveux à droite, il a mis ses cheveux à gauche. Mais toi, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu te mets en colère? Alléluia. Pourquoi tu te mets en colère? Quelqu'un achète quelque chose, tu te mets en colère, il ne t'a rien fait. Parce qu'il a acheté juste quelque chose, tu te mets en colère. Quelqu'un est célibataire, il s'est marié, tu te mets en colère. Il te dit, viens, est-ce que tu peux nous aider pour faire ça? Tu t'énerves, tu te mets en colère. Mais toi-même, tu sais que mais tu te mets en colère inutilement. En colère, toi-même, tu t'es fait du mal. Bien évidemment, on s'est fait beaucoup du mal. Tu te mets en colère, toi. Il y a des gens qui s'énervent inutilement. Se mettre en colère chez eux, c'est comme un wifi. Se mettre en colère chez eux, non, il y a des gens qui sont à l'aise. Par jour, s'il fait 4 jours, sans se mettre en colère, c'est-à-dire la pluie va tomber ces jours-là. Il y a des jours, 2 jours, il est bien, 3 jours, il se réveille en colère. Vous ne savez même pas la provenance de la colère. Mais il était bien dans 2 jours. Tu lui poses la question, tu réponds mal. Tu lui poses la question, tu réponds mal. Tu lui poses la question, tu réponds mal. Tu dis, hé, alléluia, toi-même tu regrettes. Mais après 3 jours après, la personne commence encore à prier. Il commence à prier, mais il y a un problème. Laisse-moi bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu est tellement bon. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer mon frère. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ma soeur. Dieu est tellement bon. Pourquoi nous n'imitons pas Dieu dans Proverbe chapitre 33, alléluia. Il dit, il est lent à la colère, mais riche en bonté. Avant de nous mettre en colère, regardons quand même la bonté de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Dans Colossiens, allez, ouvrez la Bible, dans Colossiens chapitre 3, au verset 8. Est-ce que tu as ta Bible? Colossiens chapitre 3, au verset 8. Alléluia. Je pense que tu m'as compris. Tu m'as compris. Nous nous mettons en colère nous-mêmes. Tu vas voir quelqu'un sortir, son visage fermé, on ne t'a rien fait. Le visage fermé, on ne t'a rien fait. On t'a fait quoi? Non, on t'a fait quoi? Tu sors de la chambre, le visage fermé. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Ces jours-là, tu as besoin de ta femme. Parce qu'il t'a dit que je suis fatigué aujourd'hui. Tu es en colère avec ta femme. Tu ne peux même pas lui parler. Si la femme te pose une question, vas-y, toi-même fais ça. Toi-même fais ça. Parce qu'il t'a dit juste la nuit que je suis indisposé. Toi, tu te mets en colère parce que ta femme t'a dit que tu es en colère. Parce qu'il t'a dit que tu es indisposé. Mais tu as un problème. Frère, mais là, la colère n'a plus de valeur. La colère n'a plus... Il y a des colères inutiles. C'est pourquoi j'aime la colère de Jésus. La colère de Jésus, lorsqu'il avait chassé des gens dans les temples, sa colère était justifiée. Et c'était une colère momentanée. Et c'était pour une cause. Parce qu'il voulait défendre les temples de son père. Mais nous, la colère inutile, ça arrive comme ça. C'est comme un cadeau par Papa Noël. Papa Noël, la colère vient, Papa Noël. Il y a des gens qui préfèrent s'énerver un peu pour leur faire du bien.
Surtout les enfants, si quelqu'un est en colère. Les enfants et les femmes. Les enfants en pâtissent. Si tu as une maman qui se met en colère, ah, les enfants ont des problèmes. Un bébé, un bébé regarde sa tête comme son père. Surtout si la maman a des problèmes avec son père. S'il se met en colère, ce sont des enfants qui en pâtissent. Sors là-bas, regarde sa tête comme son père là. Sors là-bas, ses oreilles là comme son papa. Et l'ongi ma belle au papa naïe. Alléluia. Parce que tu es en colère. Le même visage que tu touchais, tu dis, tu es beau mon bébé, tu es comme le bébé qui est né à 9 mois, le bébé de 5 kg 800. Mais lorsque tu t'énerves là, ah, regarde son visage là, c'est l'enfant même, sors là-bas, regarde son visage là comme son père. Alléluia. Mais c'est regrettable. C'est lui qui était... Si tu t'énerves là, tu commences à comparer ta femme à d'autres femmes. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Mais tu l'as déjà vue parce que tu es avec elle. Je n'ai jamais vu une femme comme ça, mais tu l'as vue déjà. Il y a d'autres qui ont de la chance. Ils ont trouvé des femmes. Non! Le problème parce que tu aimes trop te mettre en colère. Tu ne veux pas entendre l'autre. Les doigts ne sont pas les mêmes. Les doigts ne sont pas les mêmes. Nous devons nous supporter les uns les autres, bien-aimés. Que personne ne nous vole la joie. Mais la colère nous ravage. La colère nous vole la joie. La colère nous vole la paix. La colère nous vole. Oh colère, toi, sors au-dedans de moi. Au nom de Jésus, colère, sors au-dedans de moi. Tu as beaucoup habité au-dedans de moi. Colère, sors au-dedans de Jésus. Bien-aimé, ne reste pas à te défendre. Ma maman aussi était comme ça. Mais tu as des problèmes. Ta maman était comme ça, mais ta maman n'avait pas de paix. Mon papa était comme ça. Ton papa n'a jamais connu de paix. Il n'a jamais connu de paix lorsqu'il était en colère. Il n'a jamais connu de paix. Mais si toi tu dis mon père était comme ça, cela te ramène à te repentir, à changer de comportement. Parce que tu as déjà l'origine de la colère, l'origine de ce péché, bien-aimé. Cela tu dois refuser. Ne donnons pas l'occasion au diable, bien-aimé. Ne donnons pas l'occasion au diable. Ne dors pas en colère. Regarde comme ça tu dors en colère. Pourquoi tu dors en colère? Pourquoi tu dors en colère? Pourquoi tu dors en colère? Tu dors en colère pourquoi? Pourquoi tu dors en colère? Dis-moi pourquoi tu dors en colère. Alléluia. Pourquoi tu dors en colère? Pourquoi? Il dit fais attention. La colère là va devenir un péché. Ça fait 2 mois, 2 semaines, 3 jours. Là tu es en colère toute la journée. Là ça sera un péché. Or si tu es dans le péché, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu descendre. Le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Non. Non. Alléluia. Écoute-moi ce que je vais dire à quelqu'un. Dans Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais, maintenant, renoncez à tout cela. À la colère. Maintenant là, renonçons à la colère, bien-aimé. Est-ce que tu peux renoncer à la colère? Est-ce que tu peux renoncer à la colère? Parfois nous crions au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon sort, je mets le feu sur les ennemis, je mets le feu. Le feu là ne descendra pas. Seigneur, donne-moi. Non, Dieu ne peut pas te donner si tu n'as pas renoncé à la colère. Renonce à la colère. Nous devons, si j'ai beaucoup expliqué, bien aimé, c'est pour nous amener à renoncer à la colère. Dieu est avec toi. Dieu ne peut jamais t'abandonner, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. Dieu n'a pas abandonné, alléluia, Caïn. Mais Dieu lui-même a visité Caïn. Il a dit, Caïn, où es-tu? Et pour te surprendre, c'est Dieu lui-même qui a cousu, alléluia, l'habit d'animaux pour Caïn. Même si on va définir d'une autre manière. C'est-à-dire, Dieu a toujours besoin de toi, bien-aimé. Mais il dit, tout de suite, bien-aimé, renonce à la colère. Regarde la colère là où la colère t'a ramené.
Oui, Dieu t'aime. Mais ce qui fait mal, c'est la colère. La colère en toi. La colère ravage. La colère tue. La colère a fait que des gens sont en prison. La colère fait à ce que les églises se divisent. La colère fait à ce que le mariage se divise. La colère a fait que les enfants se divisent. La colère a fait que tu as été licencié. La colère a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas de paix. La colère a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas de joie. Tu peux marcher avec la Bible, mais si en toi il y a la colère, bien aimé, ta joie sera volée tous les jours. On va te voler la joie. La colère vient pour te voler la joie. Parce que si tu es en colère, c'est difficile de rire, c'est difficile de blaguer, c'est difficile d'appeler ta femme ma chérie, c'est difficile d'appeler ton mari mon bébé. Parce que si tu es en colère, tu ne vas pas ton mari, tu vas un autre nom que tu as créé selon toi. Mais si tu renonces maintenant là, tu renonces à la colère, bien-aimé. Renoncer à la colère, à la fureur, bien-aimé. Il y a une colère violente parfois qui nous arrive. Lorsque cette colère arrive, bien aimé, tu as tendance toujours de faire quelque chose. Il y a deux gens, lorsqu'il est en colère, s'il ne casse pas quelque chose, c'est-à-dire il n'est pas bien. Il faut qu'il casse quelque chose pour qu'il soit en paix. Il y a des gens, il faut qu'ils cassent quelque chose. Mais après, tu regrettes à cause de la colère. Bien aimé, enlevons cette fureur au-dedans de nous. Alléluia. Enlevons cela au-dedans de nous, bien-aimés. Cette fureur, alléluia, la colère violente. Dis Seigneur, cette colère violente, bien-aimé. Seigneur, je renonce à la colère violente dans ma vie. Je renonce à la colère violente. Je renonce à la colère, bien-aimé. Je renonce au Seigneur. Renonçons à cette colère, bien-aimé. Parce que tu es un ennemi de Dieu, bien-aimé. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, cela on verra la grandeur et la puissance de Dieu, bien-aimé. Cela on verra Dieu lui-même agir dans la vie. Dieu n'a pas refusé la colère, mais il dit ceci, lui-même mêlant à la colère est riche en bonté. C'est-à-dire là où il y a la colère est remplacée par la bonté. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Si tu as quelqu'un, alléluia, même si tu es en colère, rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Même un simple sourire. Prends cet sourire-là. Parce que toi, tu es couronné de la bonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu es couronné, tu es bien-aimé, tu es un roi, tu es une reine. C'est-à-dire tu es couronné de la bonté de Dieu. C'est-à-dire tu prends l'image de Dieu lui-même. C'est-à-dire tu prends le visage de Dieu lui-même. Si Dieu lui-même, dans Proverbe chapitre 30, au verset 33, il est lent à la colère, riche en bonté, c'est-à-dire quoi? Il prend là où il y avait la colère, il remplace la colère par la bonté. C'est-à-dire, moi je peux être là, parce que je suis pécheur, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Pour que Dieu agisse, utilise sa colère, mais lui utilise sa bonté. La bonté signifie quoi? Ça signifie la compassion. Nous devons avoir la compassion des gens qui sont en colère. Nous devons avoir compassion des gens qui nous mettent en colère. C'est-à-dire, ne regarde pas la personne qui te met en colère, mais regarde l'esprit qui pousse à la personne pour te mettre en colère. Mais si tu regardes l'esprit qui pousse à la personne qui te met en colère, toi n'agis pas à la personne d'une manière charnelle, mais toi fais appel à la compassion de Dieu. Toi fais appel quoi? À la loyauté de Dieu. Toi fais appel quoi? À l'amour de Dieu, à la bienveillance de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une bonne chose, parce que nous sommes couronnés de la bonté de Dieu. Nous sommes couronnés de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi ne souffrez-vous pas l'injustice? Bien-aimé, si nous arrivons à souffrir l'injustice, la colère, elle n'agira pas dans notre vie. La colère n'aura pas de place dans notre vie. J'aime bien des gens qui disent, je vais m'énerver, mais il ne s'est jamais énervé. Il va dire, il ne s'énerve pas. C'est-à-dire que Dieu bénit ce genre de personnes. Parce qu'ils peuvent s'énerver, mais il y a quelque chose qui dit, alléluia, fais appel à la paix.
Je dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé, la colère nous a ravagés, bien-aimé. Dieu est tellement bon. La bénédiction de Dieu ne retournera jamais sans effet. Dieu, c'est pas Dieu, un menteur pour agir. Dieu, c'est pas un menteur ou bien un fils pour se repentir. Bien-aimé, en nous, s'il y a la colère bloque toutes choses. Regarde, tu es en colère, tu n'arrives pas à prier. Regarde-moi bien, tu es en colère, tu n'arrives pas à prier. Tu es en colère, regarde, tu ne peux pas parler. Tu es en colère, on t'appelle au téléphone, tu ne réponds pas parce que tu es tellement en colère. Je n'aime pas des choses comme ça. Mais tu ne peux pas. Des choses là arriveront toujours. Tu ne verras pas tout simplement ce que tu aimes. Il faut que tu t'adaptes à ce que tu n'aimes pas. Si tu t'adaptes à ce que tu n'aimes pas, c'est ce qui te rendra fort. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il faisait de miracles, on voulait applaudir, il fouillait lui-même. Parce que les gens qui vont applaudir pour toi aujourd'hui, c'est les gens qui te trahiront demain, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça, alléluia. Il ne faut pas dire non, bien-aimé. Alléluia. Renonçons à la colère. Renonçons à la fureur, bien-aimé. La fureur, quand tu es en colère, tu attrapes ton mari. C'est comme si tu voulais frapper ton mari. Si tu es en colère, si tu commences à frapper ta femme, tu ne vois pas que c'est une femme. Tu donnes des coups, mais le lendemain, l'œil de ta femme est enflé. Mais tu regrettes dans ton cœur. Et parfois, on est conscient lorsque on est en colère. On est conscient, on le ressent. Si tu es en colère contre ta femme, si tu as fait du mal, bien-aimé, ça te fait du mal toi-même là où tu es, ça te fait du mal. Tu dis, pourquoi je fais ça? À la méchanceté, nous devons renoncer à la méchanceté. La méchanceté ne nous appartient pas, bien-aimé. Renonçons, c'est cette méchanceté qui nous met en colère. Tu vas, papa Didier Walesa en ligne, bien habillé, tu te mets en colère. Et tu risques de te mettre en colère par la méchanceté. Mais lui, il ne t'a rien fait. Alléluia. On se met souvent en colère, mais nous-mêmes. Renonçons à la colère. Renonçons à la fureur. Renonçons à la méchanceté. Renonçons, bien aimé. Regarde la Bible. Il dit renonçons. Nous devons renoncer à la calomnie, bien aimé. Parce que si on est en colère, on peut mentir, on peut faire des calomnies sur quelqu'un parce que tu es en colère. Tu es en colère, tu peux mentir sur une personne, il n'a rien fait. Non, tu as besoin que cette personne-là, alléluia, qu'il soit sali de tout le monde. Parce que tu es en colère, tu peux mentir. Tu peux mentir sur la personne, tellement tu es en colère, tu peux mentir. Il y a des gens qui créent des mensonges, tellement il est en colère, il veut ruiner, il va parler, il sait que ce qu'il dit c'est faux, mais tellement il est en colère, il veut juste se libérer. Non, bien-aimé. Renonçons à la calomnie, aux grossières qui pourraient sortir de votre bouche. Renonçons quand on est en colère. Prononcez des choses qui peuvent faire mal après. Parce que souvent lorsqu'on est en colère, c'est comme l'autre part. Donc il y a des choses, bien aimées, on peut sortir de paroles qui peuvent faire du mal. Laisse-moi parler dans la vie de quelqu'un, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Que Dieu nous pardonne encore une fois. Que Dieu nous délivre ce soir. Que Dieu nous délivre ce soir. Avant que nous soyons délivrés, c'est à nous de renoncer. Renonce, bien-aimé. Renonce à la colère. Nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à la fureur. Si on nous parle quelque chose, arrivons à vérifier d'abord la chose avant de se mettre en colère. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en colère, mais lorsque tu as vérifié c'était faux, mais tu t'es déjà mis en colère, mais tu ne peux pas aller demander pardon. Ne reste pas en colère en disant que j'attends qu'ils viennent me demander pardon. Bien aimé, il y a des gens qui sont créés, ils sont là pour demander pardon. Mais il y a des gens, bien aimé, tu peux te mettre en colère, tu attends qu'ils viennent me demander pardon. Il ne viendra jamais te demander pardon. Ça, ce n'est pas dans beaucoup de couples. Il y a deux maris qui ne savent pas demander pardon à leur femme. Même s'ils ont commis ils ne demandent jamais pardon. Il y a deux femmes qui ne demandent jamais pardon. Même si tu fais comment, elle est comme ça. Lorsque la femme a été créée, cette femme a été créée, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait mis dans sa bouche l'esprit de non-pardon, de ne pas demander pardon. Il y a des gens comme ça. Il y a deux frères qui ne savent pas demander pardon.
Même si tu fais comme ça, dit ses frères, les jours qu'il était créé, on avait en lui les non-pardons. C'est-à-dire, lui, on lui avait dit, tu ne demanderas jamais pardon aux gens. C'est toi tout seul. Mais il va demander pardon en faisant quoi? En te saluant. Bonjour. Comment tu vas? Pour lui, c'est le pardon. Pour lui, c'est pardon. Ah, est-ce que tu peux me donner un verre là-bas? Pour lui, c'est le pardon. Non. Si nous attendons que les gens viennent demander pardon, bien aimé, la colère va nous ruiner. Si tu attends que l'autre là vienne me demander pardon, bien aimé, la colère va te ruiner pour rien. Tu vas te ruiner. Mais ce que je vais dire dans le cœur de quelqu'un ce soir. Bien aimé, Dieu est bien. Alléluia. Bien, Dieu nous aime. Il est riche en bonté. Lent à la colère, mais riche en bonté. Apprenons, bien aimé, cette qualité de Dieu. Apprenons la qualité de Dieu, bien aimé. Apprenons avant de se mettre en colère. Soyons lents. Laissons le Saint-Esprit nous parler dedans de nous. Même si quelqu'un vient te parler quelque chose, mais toi attends que le Saint-Esprit te parle. Si tu veux te mettre en colère, tourne les yeux vers le Seigneur. Bien aimé, je sais que c'est dur, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je demande, bien aimé, c'est un message que j'ai reçu de la part de Dieu. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour de Dieu avec la colère. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire renonçons à la colère. Si nous voulons demeurer dans l'amour de Dieu, renonçons à la fureur. Si nous voulons demeurer dans l'amour de Dieu, renonçons à la méchanceté. Si nous voulons demeurer dans l'amour de Dieu, nous devons renoncer à la calomnie. Amen. Bien aimé, Dieu est tellement bon. Il nous a couronnés de sa bonté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une couronne de la bonté de Dieu. Laisse Dieu nous faire du bien. Laisse Dieu te délivrer là où tu es. Tu es gentil. J'aime bien. Moi, je suis gentil. Mais je n'aime pas quelqu'un. Si quelqu'un m'énerve, si je mets un point, je mets un point. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors si Dieu lui-même mettait aussi un point sur nos vies, on n'allait pas vivre, bien-aimé. On ne doit pas vivre. Tout ce que nous faisons à la longueur de la journée. Mais si Dieu aussi s'est énervé, bien-aimé, donc on ne doit pas vivre. Mais il est lent à la colère, mais riche en bonté. Il y a certains vocabulaires que nous prononçons. Disons, Seigneur, Papa, ces vocabulaires doivent nous quitter. Moi, si je m'énerve, même si mon père me parle, je n'écoute pas. Moi, si je m'énerve, si j'ai déjà pris mes décisions, j'ai déjà pris ma décision, donc personne ne peut changer ma décision. Personne. Bien-aimé, qui es-tu? Tout le monde a fui le Covid-19. Même toi qui aimes te mettre en colère. Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? Caïn a dit à Dieu, oui, je souhaite même mourir. Dieu a dit, la mort va t'oublier. Dieu a mis une marque sur Caïn. Même les lions évitaient Caïn. Parfois la colère fait assez que tout le monde nous évite. La colère fait assez que tout le monde nous évite. Il donne un adjectif à cause de la colère. Peut-être que ta colère avait une signification. Mais la manière de la gérer, cette colère t'a créé des problèmes. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule personne qui peut nous faire du bien. Lorsque nous renonçons, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu est tellement bon. Lorsque je te dis toujours, Dieu est tellement bon, il est tellement bon, bien-aimé. Contemplons la bonté de Dieu. Contemplons la grandeur de Dieu. Contemplons la puissance de Dieu. Dieu est amour, bien-aimé. Laisse la paix rentrer dans ta famille. Laisse la paix rentrer dans ton cœur. Tu es à côté très fâché. Non, laisse cette parole trouver la place dans ton cœur. Laisse la paix de Dieu entrer dans ton cœur ce soir. Laisse la paix de Dieu. Tu es en colère, oui, je sais que c'est difficile.
Je sais, tu n'en peux plus. Je sais, tu as raison, tu n'en peux plus. Même moi, je n'en peux plus. Mais il y a quelqu'un qui peut. Quelqu'un qui peut plutôt, c'est Jésus. Quelqu'un qui peut ce soir, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas. Même moi, je ne peux pas. Je sais que tu n'écoutes personne. Ni ton père, ni ta mère. Tu n'écoutes personne. Ce sont des remarques que ton père te faisait toujours. Il est ta mère. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est fait cette remarque, c'est Dieu. Mais lui-même vient pour t'aider par le biais du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'aider ce soir. Laisse le Saint-Esprit déraciner là où il y avait la colère. Laisse le Saint-Esprit te donner la paix. Oh, tu vas sentir, alléluia, alléluia, quelque chose va tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse la colère qui t'amène à détruire des choses, quitter au-dedans de ton nom de Jésus, parce que cela te dérange. Regarde cela, même l'enfant commence à faire la même chose que toi. Au nom de Jésus, sois délivré cela. Laisse la colère enlever au-dedans de toi. Tu souffres, je sais que tu souffres. Je sais. Toi-même, tu regrettes parce que ça met tout le monde mal à l'aise. Je sais que tu regrettes mon frère. Je sais que tu regrettes ma soeur. Mais la seule personne qui te fera du bien, c'est Dieu lui-même. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, bien-aimé. Contemple la bonté de Dieu et la beauté de Dieu. Il est tellement bon. C'est pourquoi je te dis, tu es une créature merveilleuse. Et si Dieu te visite, c'est pour faire quelque chose de vraiment admirable. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, tu es en colère, va te regarder dans le miroir. Tu vas voir que tu deviens vilain ou vilaine. Même ton visage change. Lève-toi là où tu es. Va mettre un peu de poudre, un peu de maquillage. Tu te dis, je suis une créature merveilleuse. Diable, tu as menti, tu as voulu me voler la joie, mais tu as menti. Tu ne me voleras jamais la joie au nom de Jésus. Je vais voir quelqu'un le matin, tu te lèves avec joie. Salue tout le monde dans la maison. Va là où il y a ton mari avant de dormir. Tu dis, chérie, bonsoir. Mon amour, bonsoir. Même si tu es en colère. Mon amour, bonsoir. Crée même une chanson. Crée même une chanson. Alléluia. Est-ce que tu peux créer une chanson? Tu vois un mari qui est en colère. Crée une chanson. Crée une chanson. Alléluia. Crée une chanson. Va chanter. Ne crée pas de chanson, pas une chanson religieuse. Mais une chanson. Une chanson d'amour. Tu commences à chanter. Tu commences à chanter toi-même. Alléluia. Même si tu sors là-bas, tu dis ça là, ça va finir. Aujourd'hui, je te délivre parce que la Bible déclare, ne dors pas avec la colère. Aujourd'hui, tu vas être délivré. Aujourd'hui, tu manques Kinda, tu es délivré. Kapina, tu es délivré au nom de Jésus. Chaque chanson d'amour. Alléluia. Pour les gens qui sont mariés. Pour des gens qui sont mariés, vous êtes discutés en distance. Appelle là-bas, commence à prier, à chanter. Alléluia. Commence à chanter. Parce que je ne connais pas de chansons d'amour. La chanson que je connais d'amour, c'est pour ma femme. Sinon, j'aurais dû vous la chanter. Alléluia. J'aurais dû chanter une chanson d'amour. Mais j'ai plus de chansons. Tout c'est parti. Alléluia. Mais toi, tu as des chansons que tu connais. Alléluia. Toi, crée la joie dans ta maison. C'est difficile, lève-toi, lève-toi. Je sais, c'est dur, lève-toi, lève-toi. Lève-toi maintenant, c'est dur. Dis, je renonce à la colère. Je renonce à la colère dans ma vie. Je renonce à la fureur dans ma vie. Je renonce à la calomnie. Je renonce à la méchanceté. Je renonce ce soir au nom de Jésus. Amen et amen et amen. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen, 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 Seigneur, alléluia, délivre-moi, laisse-moi prier pour toi, Seigneur. Tu es l'enfant du roi des rois, tu es la reine, la couronne de la bonté, la couronne de la miséricorde. Regarde la bonté de Dieu. Dis, Seigneur, tu es bon, car tu m'as parlé ce soir. Alléluia. Laisse mon Dieu te faire du bien. Laisse mon Dieu te faire du bien. Laisse mon Dieu te faire du bien ce soir. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Amen. Et donne-moi beaucoup d'amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner beaucoup d'amen? Est-ce que tu peux me donner beaucoup d'amen ce soir? Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis, toi qui délivres.
Je te bénis, toi qui parles. Je te bénis. Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen. Je vais voir des amens et sois délivré de la colère. Sois délivré de la colère. Renonce à toi de la colère. Commence à renoncer. Lève-toi, bien-aimé. Le salut est dans ta maison. La bénédiction est dans ta maison. Laisse le Saint-Esprit descendre lorsque tu renonces à la colère. Laisse, alléluia. Je bénis Papa André Kayumbi. Au nom de Dieu, de Jésus. Papa Kayumbi, Dieu c'est un Dieu de la délivrance. Papa Kayumbi, Dieu nous fait du bien. Bénis le Seigneur là où tu es. Que Dieu bénisse Maman Marini Fouka. Au nom de Jésus, félicitations. Maman Marini. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Nana Lusamba. Que Dieu bénisse Maman Christine. Laisse Dieu nous faire du bien. Maman Étoile Brillante. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, dis-moi beaucoup d'amen. Avec joie comme ça, je te bénis. Dis au diable qui est la colère. Dis, oh Eric Bourreau, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère Eric Bourreau. Alléluia. Mon frère Eric Bourreau, que Dieu te bénisse. Maman Elena, que Dieu te bénisse. Daniela Pink, que Dieu te bénisse. Papa André Kayumi, que Dieu te bénisse. Maman Marini, que Dieu te bénisse. Tu es en colère, alléluia. Chante un chant d'amour. Chante un chant d'amour, alléluia. Alléluia. Chante un chant d'amour, alléluia. Tu verras, Papa Aridja, que Dieu te bénisse, alléluia. Donne-moi beaucoup d'amen là où tu es. Colère, toi, colère. Tu dois quitter au-dedans de moi, colère. Colère, toi, la colère. Ça fait longtemps que tu as tout gâché. Tu as gâché mon mariage. Tu as gâché ma paix. Tu as gâché mon entourage. Tu as gâché ma relation. Tu as gâché tout ce que j'avais. Mais aujourd'hui, colère, tu n'as pas le foi. Alléluia. Va, lève-toi là où il y a ton mari. Lève-toi là où il y a ton mari. Lève-toi là où il y a ta femme. Je te dis qu'il y a un sourire qui va te revenir. Il y a un sourire qui va te revenir au nom de Jésus. Il y a un sourire qui va te revenir au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Maria Rosekembi, ma soeur Christine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Chantal et vous tous qui me regardez en anonymat. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Je suis délivré ce soir. Dis-moi, je suis délivré. Alpha est délivré de la colère. Et Alpha pardonne tout le monde. Alpha renonce à la méchanceté. Alpha renonce à la calomnie. Alpha renonce à toutes choses. Au nom de Jésus, je renonce à la colère. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je danse pour ma délivrance. Je danse pour ma délivrance. Je danse pour ma délivrance. Au nom de Jésus. Ah, Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne ne me vole la joie. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Claire Loupé. Papa Zef, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je les loue. Que la colère tombe. Alléluia. Papa André Kayumbi. Alléluia. Maman Nathalie, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ma sœur Lise, que Dieu te bénisse. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh, Papa Ntimba Koumene soit béni. Maman Elena. Erika Corina. Chako, que Dieu nous délivre de la colère. Papa Freddy Choumou, que Dieu nous délivre de la colère. Maman Chantal, laisse Dieu nous délivrer de la colère. La colère nous a beaucoup traîné dans la boue. Mais aujourd'hui, nous récupérons le flambeau. Les flambeaux du salut. Les flambeaux de la joie. Les flambeaux de la paix. Les flambeaux de la tranquillité. Les flambeaux de Dieu. Car Dieu est tellement bon. Laisse Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis en train de chanter parce que je suis délivré. Alléluia. Oh Jésus, Corina, que Dieu te bénisse. Maman Marie, félicitations. Papa Ridja, est-ce qu'on peut le louer? Tu es couronné de la bonté de Dieu. Tu es une lumière, nous sommes des lumières. Nous devons éclairer, Seigneur, je vais éclairer, Maman Daniela Pink. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à le louer? Tu es en colère, commence à danser. Danse là où il y a ton mari. Danse là où il y a ta femme. Prends ton téléphone. Rappelle parce que tu étais fâché, tu as coupé. Maman Molienne, que Dieu te bénisse. Prends ton téléphone. Rappelle, tu dis je suis délivré de la colère. Maman Claire Loupé, Papa Eric Bourreau. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Église saine, église de Christ à la maison. Sois rempli du Saint-Esprit. Là où il y avait la colère, laisse cette parole remplace là où il y avait la colère, Laisse le Saint-Esprit remplacer là où tu étais. Laisse Dieu nous donner la paix, parce que nous avons un Dieu vivant. Invoque-le. Oh, oh, mon Dieu est là. Il est bon de louer Dieu. Louez-le, louez-le. Est-ce qu'on peut le louer, Christine? Eric Bourreau, Corina, Maman Marini, Maman Chantal, Maman Juliana Paulina, Maria Rose Kembi. Alléluia, Nana Lusamba, Aridja. Est-ce qu'on peut les bénir? Oh, alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, SM. Étoile brillante, je ne t'ai pas oublié. Maman Sorel, Maman Claire Loupé. Je ne vous ai pas oublié. Maman Morel Molienne. Alléluia, que Dieu soit avec vous. Papa Mermoz. Alléluia, vous tous qui nous suivez de loin. Vous tous qui nous suivez, Maman Del Moukaji. Vous tous qui nous suivez de loin. De tous les 4 coins du monde. Allez, ma soeur Edmila. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Edmila. Que Dieu vous bénisse encore, maman. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Oh, alléluia. Ah, oh, alléluia. C'est lui qui me couronne de la gloire. Alléluia. Par mon statut. Que c'est frère. Oh. Seigneur, je te remercie. Maman Edmila, Berthe, que Dieu vous bénisse. Maman, salut papa pour nous. Lise, Alifon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Mon statut. Vous tous qui allez, voilà. Maman Nathalie, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Que personne ne vous vole la joie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le refuse au nom de Jésus. Tu n'as pas de sommeil, tu vas dormir dans la paix au nom de Jésus. Tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Les portes sont fermées, que les portes soient débloquées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse Dieu te visiter et te donner la paix ce soir. Dormez dans la paix ce soir, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore et encore et encore. Nous sommes là le mercredi à 22h, samedi à 22h, dans l'église SM, église de Christ à la maison. Tu as beaucoup de travail, tu n'as pas le temps, mais connecte-toi lundi à 22h, mercredi à 22h, vendredi à samedi à 22h, c'est pour pouvoir partager et surtout pas prier aussi à nous. Priez pour moi, pour ma famille, que Dieu nous donne la force toujours de partager cette parole. Que Dieu bénisse Maman Sorel, Papa Zef, que Dieu vous bénisse encore Papa Freddy Toumou, Papa Pamphile, que Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus, frère Paul, que Dieu vous bénisse. Partagez, 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 partagez. Maman, partagez, oh maman, maman, que partagez, partagez encore une fois. Partagez, partagez et invitez beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de travail, tu n'as pas le temps pour aller à l'église. Alléluia, église de Christ à la maison. Dieu va te fortifier toujours. Ce soir, dormez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus, que personne ne vous voit la joie. Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Bonne nuit et au revoir à mercredi par la grâce de Dieu, mercredi à 22h et surtout partagez avec joie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et au revoir. Alléluia.